ce matin la longue liste des disparus au Burkina Faso. Il y a 10 jours, le journaliste Atiana Serjoulon, directeur de publication du bimensuel d'investigation L'événement, était enlevé à son domicile par des agents du renseignement. Depuis, aucune nouvelle. RSF, Reporters sans frontières, dénonce le silence assourdissant des autorités burkinabées. Vendredi dernier, c'est le journaliste écrivain Adama Bayala qui était porté disparu. Selon sa famille, relate le site d'information Kouassi, il aurait quitté son bureau pour se rendre à Sissin, un quartier de Ouagadougou. Depuis lors, aucune nouvelle. Il est introuvable et injoignable au téléphone. Connu pour ses analyses parfois controversées sur la vie de la nation, Adama Bayala a été journaliste au quotidien d'État Sidoya avant de rejoindre le service de communication de la présidence du Faso, puis du ministère en charge de la culture, des arts et du tourisme. Il est aussi l'auteur de plusieurs romans, dont Les bénédictions d'une mère et La République Bana Bana. Les disparitions sont devenues monnaie courante au Burkina Faso. C'est ce que constate Jeune Afrique, qui nous propose une longue enquête intitulée Les disparus d'Ibrahim Traoré. Depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine putschiste en octobre 2022, le Burkina Faso vit au rythme des enlèvements et des enrôlements forcés de ses opposants civils comme militaires. Une redoutable machine à réprimer, s'exclame le site panafricain. Tous ceux qui osent s'opposer à lui savent qu'il s'expose au même sort. Dans le Burkina Faso d'Ibé, comme dans celui de Blaise Compaoré, les voix gênantes sont réduites au silence, parfois pour l'éternité. Selon les estimations d'avocats et de défenseurs des droits humains, une trentaine de personnes n'ont plus jamais donné signe de vie après avoir été enlevées par des hommes non identifiés, sorte d'escadrons de la mort qui agissent en dehors de tout cadre légal et judiciaire. Les méthodes sont presque toujours les mêmes, pointe Jeune Afrique. Oui, un petit groupe d'individus en tenue civilo-militaire, armés et souvent cagoulés, kidnappent leurs cibles, la contraignent à monter dans leur véhicule et disparaissent dans la nature. Difficile d'avoir leurs identités précises, mais selon plusieurs témoins et sources concordantes, ils agissent principalement pour 3 unités, l'ANR, l'Agence nationale de renseignement, la direction de la sûreté de l'État et la sécurité rapprochée de Traoré. Les personnes enlevées sont ensuite envoyées dans des villas appartenant à l'État, croit encore savoir Jeune Afrique, où elles sont interrogées et parfois torturées. Par ailleurs, poursuit le site panafricain, Ibrahim Traoré s'est forgé un autre redoutable outil de répression. Oui, un outil dont il use à l'envi pour casser ses opposants. Son décret de mobilisation générale qui permet la réquisition de tout citoyen majeur pour lutter contre les groupes djihadistes. Depuis son adoption en avril 2023, plusieurs dizaines de personnes qui avaient critiqué le régime ont été enlevées, réquisitionnées selon la terminologie officielle et envoyées de force au front en tant que volontaires pour la défense de la patrie, les supplétifs civils de l'armée auxquels Traoré a massivement recours pour mener sa stratégie de guerre tous azimuts. Objectif, faire rentrer ces récalcitrants dans le rang en les soumettant plusieurs mois durant à un traitement militaire sévère.